Hop là. Bon, très cool cette deuxième partie de DLC. Franchement, ça rattrape quand même le coup parce que la première elle était pas incroyable. J'ai l'impression que la première c'était vraiment une intro, hein. Là, la deuxième elle est bien plus fournie, c'est cool. Beaucoup plus de mécaniques différentes. Bon, après, ça reste des mécaniques du jeu de base donc je les connais déjà. Et la difficulté, je trouve qu'elle est mieux dosée là. Elle est quand même mieux dosée parce que ouais, bah alors, elle est mieux dosée, mais c'est pas encore parfait, hein. C'est-à-dire que là, les 7 niveaux, tout allait bien. Et le 8ème, il était plus compliqué. Quoique non, le 7ème était un peu compliqué aussi. Mais bon, bref. C'était. Ça fait pas une courbe, c'est pas linéaire quoi. Après, j'ai peut-être l'habitude aussi. Pour ça. Bon, bref. En tout cas, c'était cool. C'était cool et on va quand même continuer. Du coup, demain, il n'y a pas de live. Demain, il n'y a pas de live. Pourquoi y a pas le widget de la musique là? Ouais, ok. Demain, il n'y a pas de live, donc c'est la pause classique de la semaine, même si j'ai déjà eu 2 pauses cette semaine à cause du R24. C'est vrai ça. Le R24, c'était le week-end dernier. Ça paraît tellement lointain déjà. Enfin bref. Et du coup, et dimanche, on reviendra avec donc le Panthéon des Dieux de Hollow Knight. Et on continuera après après Talos toujours. Euh, pour être honnête, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de jeux principaux que d'autres formats. Mais en même temps, il y a eu les R24. C'est peut-être pour ça. Donc à voir en avril ce que ça va donner. Enfin bref, bon, je vais pas vous dire très longtemps. Comme je dis, ça fait qu'une semaine, ça semble déjà il y a un mois. Ouais, bah ouais. J'ai l'impression que c'était il y a au moins 2 semaines, tu sais. Non. Mais ouais, je sais pas. Mais ouais, j'ai l'impression que c'était longtemps. Alors qu'en fait, non, c'était il y a quelques jours. C'est ouf. Euh, ouais, bref, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à préparer le scénario de À vous de jouer, de Harry Potter. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai continué à avancer. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir un petit truc. Parce que là pour l'instant, j'étais parti sur juste des choix, en fait. Enfin, des choix dans le sens où c'était juste bah, choix A, choix B, choix C. Et vous choisissez choix A, choix B, choix C, pardon. Et après, ça vous emmenait sur d'autres trucs, et selon ce que vous choisissez, ça vous emmenait sur d'autres trucs. Classique, quoi. Des embranchements un peu comme ça. Mais le truc c'est que j'aimerais bien avoir un truc du style, bah, si vous êtes passé par un endroit, bah du coup vous avez une condition qui se déclenche plus tard pour autre chose. Voilà, donc bon, ça je suis en train de travailler. Après, si j'ai pas, bon, je vais essayer de pas faire un truc trop long non plus parce que j'ai qu'une semaine, j'ai plus qu'une semaine, donc faut pas non plus que ça prenne trop de temps, quoi. Donc bon. Après, bon, si jamais je l'ai pas fini d'ici une semaine, on va le faire quand même. Mais juste, le scénario il sera incomplet, quoi. Je terminerai pour qu'on ait la fin. Je terminerai quand même pour qu'on ait la fin. Mais ce sera à la fin. On en fera la fin dans un live libre par exemple. Mais ouais, à voir. Voilà au feeling, tu prends pas la tête pour le format. Non, je me prends pas la tête. Enfin, je me prends pas la tête. Je me prends déjà la tête depuis le début. Qu'est-ce que tu racontes? Évidemment que je me prends la tête. Je me prends toujours la tête. Non, en vrai, non. C'est juste. En fait, c'est pas que. C'est bien beau de voir le feeling, mais j'aime pas voir le feeling. J'aime bien quand c'est organisé. J'aime bien quand c'est organisé, tu vois. J'aime bien savoir, ok, là je vais faire du React, là je vais faire du jeu, là je vais. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des fois où j'aurai des lives libres, où genre j'ai une fois par mois un live libre, où je peux faire ce que je veux, tu vois. Et rien n'empêche de, bah là je vais voir en avril ce que ça donne, si jamais, et après j'ajusterai pour mai par exemple, etc. Je serai toujours en train d'ajuster. Mais il faut que je prévoie le planning sur un mois entier en fait. Parce que sinon, bah,
Sinon, bah, il y a trop peu de. Enfin, sur une semaine, je peux pas, je prévois sur une semaine, puisque vu que les formats ils reviennent dans la semaine d'après. Soit dit en passant, la semaine prochaine est censée être la semaine à thème. Donc avec le truc de choix irréversible, tout ça. Bon, je vous avoue que j'ai rien préparé là-dessus. Donc, pour tout ce qui est découverte de jeu, je vais essayer de voir s'il y a des trucs. Si j'arrive à trouver des trucs. Sinon, bon, on verra. On verra. Pour ce qui est du React. Le React c'est pareil. Le React, bah, j'aurais peut-être dû trouver quelque chose avant pour ça, quoi. Parce que là, le problème c'est que à la limite, bah, j'ai les histoires, donc les histoires, bah, je peux demander à ChatGPT de me dire, ok, quelles sont les histoires qui peuvent correspondre au thème. Bon, ok. Pour les vidéos, faudrait que je vois s'il n'y a pas des vidéos qui peuvent correspondre au thème. On va voir. Pour l'actu par contre, alors là, l'actu, je pense que, en fait, je pense que pour le React pendant la semaine à thème, je ferai pas d'actu. Parce que c'est rare que les actus qui collent pile au thème en fait. Donc tant pis, on fera juste les actus une fois par mois au final. Comme ça je vous donne les actus du mois dernier et voilà, je pense que c'est bien comme ça. Et sinon on fait des histoires et on fait des vidéos. Voilà, c'est bien. Et après pour ce qui est bah, du game lab, ça c'est mort, j'ai rien du tout préparé encore. J'ai pas préparé du tout. Ah, alors je vais en parler là parce que j'ai envie de quand même de dire ce à quoi j'ai réfléchi hier. Mais sachez que c'est pas pour tout de suite, pas du tout. Mais j'ai une idée. Évidemment, comme d'hab. Alors, j'avais parlé potentiellement que je voulais organiser un. Alors, bon, je vais pas le faire tout de suite, bien sûr que non, c'est même possible, ce soit même pas cette année. J'ai déjà trop de trucs, j'ai déjà fait trop de trucs. Attends, je prépare tout ça. Bon, bref, mais bref. J'avais parlé que je voulais organiser une espèce de tournoi avec des streamers et tout. Bon, ok. J'ai eu une idée qui est un peu similaire à ça. J'avais parlé aussi d'une espèce de Koh-Lanta Twitch auquel j'avais participé il y a quelques années, que j'avais adoré participer. Mais en fait, j'avais participé à 2 éditions. La première, c'était qu'avec des streamers. Donc on était tous là, bon, en vrai, tous là dans le même, en train de stream tous en même temps. Et voilà, ça j'ai bien aimé. Le deuxième, j'étais le seul streamer, j'étais le seul à stream ça. J'ai moins bien aimé pour le coup. Parce que bah, du coup, ça a quoi d'intérêt de stream si finalement c'est juste un truc sur Discord. Bon, bon, voilà. Et bref. Et donc, pour revenir à mon idée, j'ai essayé de donner un petit peu des contraintes à ChatGPT pour essayer de trouver une idée. Je lui ai dit par exemple qu'il fallait que. Je suis parti du principe que j'avais aucune idée. Je lui ai dit j'ai aucune idée. Bon, en vrai, si, j'avais déjà quelques petits trucs en tête, mais je lui ai dit j'ai aucune idée. Et je lui ai dit il faut que je puisse m'assurer que les streamers qui participent vraiment le jour J. Voilà. Quitte à avoir des backups. Voilà. Il faut que ce soit gratuit. Parce que le payant, bah, ça risque d'avoir des problèmes juridiques. Il n'y a pas de prix à la fin, c'est vraiment juste pour le fun. Et après, potentiellement, peut-être des giveaways pour les viewers, ça pourquoi pas. En tout cas, le prix pour les gens qui participent, c'est pour le fun. Et il faut que vous, les viewers, puissiez interagir sur l'event d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc, il m'a exploré plein d'idées, dont une qui est une espèce de... Alors je vais pas tout vous dire parce que ça risque de spoiler le truc si jamais je le fais. Mais c'est une espèce de jeu scénarisé, ok, avec
des équipes. Et, et du coup, les équipes, elles auraient des objectifs. Et le premier qui atteint et la première équipe qui atteint son objectif gagne. Voilà, je vais pas entrer dans plus de détails que ça parce que je peux pas. Parce que sinon ça spoil le truc. Mais voilà, ça c'est la base. C'est la base. Sachant que l'objectif, alors l'objectif commun, ce serait un espèce de escape, enfin c'est pas un escape game, mais c'est plus un truc genre selon, ça reste de Koh-Lanta. Oui, je sais, c'est pour ça que je les compare à ça. C'est pour ça que je les compare à ça. Mais ouais, je peux pas trop en dire. Ouais, encore une fois, faut pas spoiler quoi, ça fait chier, mais mais parce que bah, tout l'intérêt réside dans le fait de pas de que ça soit pas spoil en fait. Et en fait, en gros, il y aurait bah, des épreuves qui seraient bah, par exemple des jeux ou des énigmes ou d'autres trucs. Et donc, alors, il y aurait que des streamers qui participeront, par contre, donc il va falloir que parce que je veux qu'ils puissent stream à ce moment-là. Bon, après, à voir selon chaque streamer évidemment, mais il faut que je puisse trouver aussi des streamers dispo, assez de streamers dispo. Bon, à voir. C'est pas que je dis que ça s'organisera pas tout de suite. Et d'ailleurs, en passant, c'est aussi la raison pour laquelle j'essaie d'élargir un petit peu mon réseau sur Twitch pour voir si potentiellement après des gens seraient intéressés, tu vois. Évidemment, ça pourrait rentrer en ligne de compte, quoi. Bref, voilà. Et après, en fait, non, il faut que je fasse en sorte que ce soit un truc que les gens n'ont pas forcément besoin de stream, mais s'ils veulent stream, ils peuvent stream sans problème. Ouais, parce que sinon si j'oblige les gens à stream, ouais, ça risque d'être une contrainte supplémentaire euh, que bah, ça se trouve, ils pourront pas stream à ce moment-là, peu importe. Tu vois. Bon, donc voilà. Mais globalement, il y aurait un Discord, il y aurait un Discord avec des salons dédiés chaque équipe, et moi qui superviserai tout ça et qui aurai accès à tous les salons. Voilà. En gros, ce serait un truc comme ça. Alors, ça s'approche beaucoup de Koh-Lanta, mais c'est pas mal différent. Je peux pas dire pourquoi c'est pas mal différent, parce que, bah, encore une fois, ça va spoil, mais c'est pas mal différent. J'ai donné une comparaison qui spoil pas. Je dois être GPT. Donne-moi un résumé du concept, mais qui spoil rien du tout. Du tout. Bon courage. Non, spoil beaucoup trop ça. Non, spoil beaucoup trop ça. Mais en tout cas, alors je sais pas si le. Bon, pour l'instant, le cadre de le lieu de la où vous arriverez, enfin le contexte du scénario, on va dire, c'est que pour l'instant, c'est possible que ça change d'ici là, mais pour l'instant, c'est un groupe vous êtes un groupe d'explorateurs et vous explorez des ruines anciennes, voilà. Globalement, c'est ça pour l'instant. Mais voilà. Non, ça spoil beaucoup trop. Vraiment, il a vraiment balancé tout le truc, quoi. Voilà, non, ni le gameplay, ni les mécaniques, ni rien du tout. Ah oui, il m'a juste dit, un lieu oublié, des voyages réunis, des choix, des conséquences. Rien n'est laissé au hasard, tout a un sens, et vous ferez partie de l'histoire. Ça expliquerait en fait. Non mais, non mais là, ça explique rien du tout. Rien du tout.
C'est tout ou rien, vraiment. Alors, c'est un événement Twitch collaboratif et compétitif réunissant plusieurs streamers dans un univers scénarisé et évolutif. Les participants forment des équipes, affrontant des épreuves variées et devront faire preuve de stratégie, de communication et parfois de méfiance. Tout au long de l'expédition, leurs décisions auront un impact réel sur la suite de l'histoire. Et les spectateurs ne seront pas en reste, ils pourront influer sur le cours des événements en direct. C'est moins, ça spoil moins. Et voilà. Mais globalement, ouais, ça jouera un peu sur le fait que selon les choix que chaque équipe fait et tout, le scénario pourra potentiellement s'adapter à ça et vous amener à certains endroits où potentiellement certains survivront pas à l'aventure ou certains voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà. Et potentiellement merde, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ah oui, et il y aura des trucs un peu cachés dont je serai le seul à savoir. Je vais pas vous dire quoi exactement, évidemment, sinon ça passe totalement son intérêt. Que je vous révèle du coup tout à la fin. Bien évidemment. Mais en tout cas, ça serait un truc de fou de pouvoir organiser ça. Vraiment, j'adorerais faire un truc comme ça. Mais faut que je puisse trouver. Imaginez, on part sur 3 équipes, par exemple. On va dire 3 équipes de 4. 3 équipes de 4, histoire que ce soit un peu équilibré. Il faut que je trouve 12 streamers. Moi, je compte pas. Moi, je suis organisateur, je compte pas, forcément. C'est chaud. Si on part sur 4 équipes de 4, ça fait 16. Si on part sur 3 équipes de 5, ça fait 15. Sachant qu'il faudrait potentiellement des streamers en backup si jamais il y en a qui se pointent pas. Après, est-ce que je peux prévoir dans le scénario si certains se pointent pas ou certains peuvent pas à certains moments. Mais bon, après là c'est peut-être un peu loin. Bon, je verrai. Mais ouais, il y a moyen enfin, faudra que je fasse en sorte que. Faudra que je fasse en sorte que. Peut-être des malus pour l'équipe si jamais les gens se pointent pas. Ou alors, je sais pas. Histoire quand même d'inciter les gens à venir. Ça t'engage un peu plus les gens. Je sais pas. 12 Big 4 c'est Lodi. Non, non. Non. C'est qui Lodi? Wiccas, non. Skolgan pourrait être mobilisable si on les chauffe bien. Mais ça laisse encore un 9 à trouver. Il y a Gulnir aussi qui pourrait être chaud, je pense. Celle que j'ai trouvée cet après-midi. Parce qu'elle serait bien dans le délire en vrai. On a quelque chose qu'on connaît souvent. Ah ouais. Ah peut-être oui, c'est possible. Qu'on rate souvent, ouais. Ouais, c'est possible. À voir. En fait, le truc, c'est que je me dis que si c'est des streamers, potentiellement, il y a plus de chances que. Ils soient là, tu vois. Parce que bah. En tant que streamer, en tout cas. C'était un jeu d'horreur à tester, ouais, je sais. Oui, je m'en rappelle, ouais. Parce que bah, des viewers, ils peuvent juste. Bon, toi, je doute pas que potentiellement tu pourrais participer, y a pas de souci, ou Kim ou quoi. Mais et encore Kim, ça dépend de son planning avec la petite. Mais tu vois, je m'étais déjà fait avoir avec le quiz 2 fois pour le 24. Bon, voilà, j'ai pas envie que ça arrive un truc comme ça à plus grosse échelle, quoi. Donc, et l'avantage avec des streamers, c'est que potentiellement on peut s'échanger un peu nos communautés et avoir un peu tout ce truc de
bah, rassembler plusieurs streamers que j'ai toujours voulu faire depuis un moment déjà. À ma petite échelle. Parce que j'avais du coup l'Adoli. J'avais appelé Laps, rien à voir. L'Adoli, le streamer qui avait organisé ça, qui avait organisé le Koh-Lanta Twitch. Franchement, je sais pas comment il a fait pour rassembler 16 streamers. On se connaissait pas. On se connaissait pas. Vraiment, il est juste, en fait, il est juste allé sur des streams de gens qui faisaient du Céleste. Moi, à ce moment, je faisais du Céleste, c'est pour ça qu'il est tombé sur ma chaîne, parce que il fait du speedrun de Céleste. Et sur d'autres gens, d'autres streams et tout. Et il a trouvé 16 streamers qui étaient dispo pour faire ça, quoi. C'est une dinguerie maintenant que j'y pense, vraiment. Comment il a réussi? Alors, c'est un petit streamer. Bon, à l'époque, il était un peu plus gros que moi. Là, j'ai dépassé depuis. Mais ouais, c'était incroyable quand même ce qu'il a fait. Et après, c'était pas un truc scénarisé, tu vois. C'était pas un truc. C'était pas un truc où vraiment. Parce que moi, j'aimerais que ce soit un peu scénarisé avec. Un truc un peu du même style que j'ai fait le R24, même si c'est plus orienté vers enfin ouais, en tout cas c'est pas exactement le même format, mais en tout cas dans le principe avec un narrateur, etc. Le principe en tout cas reste le même. Parce que bah, j'ai bien aimé faire ça en vrai. J'ai vraiment bien aimé faire ça et j'aime bien ce côté de j'organise. En fait, pourquoi j'aimais faire ça? Parce que il y a le côté création de jeu. Je pense que c'est ça. C'est clairement ça. Hein. Au final, comme je peux pas créer de jeu, comme je peux pas créer de jeu en dev classique parce que je bosse, je fais des applis à côté, bah ça me manque en fait. Et du coup, bah ça se retrouve dans les lives. On se retrouve dans les lives avec le R24 où bah c'était un jeu en fait finalement le scénario. C'était un jeu, hein, c'était un jeu à choix. Pareil. Il y a quelques temps déjà, t'étais peut-être pas encore là. Une première 24, j'avais organisé un truc qui s'appelait la mission temporelle. Et en fait, il y avait 12 énigmes. Tu peux les retrouver sur le Discord d'ailleurs, si tu veux les checker pour essayer de voir si tu arrives à résoudre les énigmes. J'avoue, c'était un peu tiré par les cheveux, mais c'est faisable. À mon avis, même moi, il faut que je regarde la solution à nouveau parce que j'ai oublié. Mais voilà, et j'avais voulu organiser une deuxième mission temporelle où en fait c'était un truc que j'avais commencé à faire et tout. Bon, à ce moment-là, j'avais pas ChatGPT, du coup c'était beaucoup plus compliqué à faire. Mais c'était une espèce de jeu à choix sur le. Enfin, pas de jeu à choix, mais une espèce de. On va dire un mini Resident Evil-like sur le chat, quoi. Mini. Mais bon, avec en gros c'était dans un manoir. Il y avait des persos. Il fallait en gros libérer les persos. Et d'une manière ou d'une autre. Je veux pas dire, je vais pas spoiler au cas où je le mette en place un jour, mais voilà. Et il y avait et ça faisait lien avec la première mission temporelle. Et en fait, c'est censé être plusieurs comme ça, où j'en fais plusieurs, avec du coup le même perso. Et bon, voilà. En tout cas, ça, parce que c'était un perso qui en gros avait voyagé dans le temps, qui était venu à notre époque pour nous prévenir potentiellement de quelque chose, et qui nous amenait à différents endroits. Après, qui vous amenait, des viewers, à différents endroits pour bah, la résoudre des énigmes ou le premier c'était résoudre des énigmes parce qu'il y avait une. En gros, il y avait une espèce de faille temporelle, fallait trouver 12 clés. Une clé toutes les 2 heures, parce que c'était pendant les 24. Et donc en trouvant ces. Non, je crois que c'était une clé par heure. Et après, vous avez la dernière 24 heures, la dernière 12 heures, pardon, pour tenter d'assembler tout ça pour former le mot de passe final. Voilà. Mais bon, et du coup, le deuxième, c'était moins un truc comme ça, c'était plus un truc. Ça restait quand même des petites énigmes, etc. Mais c'était plus une espèce de jeu textuel sur le chat, quoi.
Mais j'ai jamais fini. J'avais même pas à peine commencé, j'avais pas commencé à mettre en place, hein. Tout le scénario et tout, j'avais déjà, les persos, etc. Je les avais. Et franchement, c'est pour ça que je spoil rien, parce que potentiellement, je serais amené à mettre ça en place un jour. Parce que l'univers que j'avais créé était cool. Les persos étaient. Le perso, je m'étais attaché au perso, franchement. En vrai, c'était cool. Euh, du coup, bon, potentiellement, je, je spoil rien, parce que potentiellement, je ferai. Je mettrai en place une fois. Peut-être carrément dans un à vous de jouer avec un univers original. Potentiellement. Il y a le culot avec une commune de gens autour d'un jeu où les gens sont stables et cool. Non mais il y a pas que des gens qui jouent à Céleste, hein. Il y avait des gens qui jouaient même pas qui avaient même jamais joué à Céleste. C'était même pas la majorité qu'on avait joué à Céleste. Non, non, il était vraiment juste allé, ouais, aller au culot, mais pas forcément que sur Céleste. Il était juste allé au culot à demander à des streamers s'ils étaient chauds pour participer. Ouais. Au final, on se connaissait pas. Et bah, on a passé un bon moment. Ça a duré plusieurs semaines, hein. C'était pas un truc fait sur une seule fois. Non, ça a duré vraiment plusieurs semaines. Bon, les lives en eux-mêmes, c'était peut-être une fois par semaine, on va dire. Mais mais après, on pouvait discuter sur Discord, former des alliances, se trahir les uns les autres. Enfin, voilà, ce truc-là, tu vois, non, c'était cool. C'était vachement cool. La première fois. La deuxième fois, j'ai pas trop. Il n'y a pas eu trop de matchs avec les gens, donc c'était un peu moins bien, j'ai trouvé. Mais la première fois, c'était trop bien. La première fois, c'était trop bien. On matchait bien ensemble et tout. Euh, et je suis allé vraiment jusqu'à la demi-finale. Je suis allé jusqu'à la demi-finale et bah, j'ai perdu la demi-finale à un jeu de billes. C'était vraiment du hasard, bah j'ai perdu. Voilà. Il fallait choisir. En gros, il a fait une espèce de petit parcours avec des billes. Et bah il fallait choisir la couleur des billes. Mais évidemment, j'ai choisi je crois que j'avais choisi les billes rouges. Ça m'étonnerait pas. Et au final, bah je crois que t'avais un certain nombre de billes. Et bah s'il y avait une de tes billes qui arrivait à la fin, bah, t'avais gagné. Et bon, bah, du coup, j'ai pas gagné. Euh, mais il y avait aussi, il y avait des petits jeux. Le You Have 20 Seconds, c'était un jeu de plateforme où il fallait arriver à la fin en moins de 10 secondes. Il y avait des quiz, il y avait un quiz euh, euh, où ils avaient demandé de choisir une catégorie à l'avance pour potentiellement après, euh, potentiellement après bah, révéler la catégorie qu'on avait choisie à l'avance pendant le live euh, contre un adversaire. Et en gros, chacun avait choisi en gros, c'était un truc du style, chacun avait choisi une catégorie de prédilection et du coup on se battait sur notre catégorie de prédilection en fait. Genre par exemple, moi une fois j'avais choisi genre la VR je crois. Bon, je l'avais éclaté clairement. Parce que personne n'avait un casque VR, personne n'avait fait de VR à ce moment-là. C'était en 2020, 2020, ouais. Ouais, en vrai, ça va. Non, non, j'ai de la merde. Non, j'ai de la merde, c'était en 2021 ou 22? Je sais plus. Bref. Ça dépend pas mal de communes de jeux. CS rassemble des gens assez simples par rapport avec des LoL, Code, Fortnite, PUBG. Ouais, bah après, à voir, mais en fait, dans tous les cas, j'essaie quand même de trouver des gens, des streamers qui font des jeux solo, tu vois. Parce que bah, déjà, ça se rapproche plus de ce que moi je fais, donc il y a plus. C'est plus possible que ça matche niveau personnalité. Et, niveau goût surtout. Et aussi, il y a plus de chances qu'ils aiment bien tout ce qui est bah, scénarisé, narration, etc. Parce que s'ils font des jeux solo, logiquement. La streameuse tout à l'heure, elle faisait du Uncharted. Je lui disais bah, si t'aimes bien Uncharted, bah, il faut que tu fasses les The Last of Us. Elle m'a dit, ah ouais, il faut que je les fasse. J'adore ce genre de jeu. Bah voilà, bah oui, donc voilà. C'est clairement. Donc c'est clairement ça que je dois viser. Mais bon, dans tous les cas, de toute façon, je viens de finir à R24. Donc doucement. C'est juste une idée K-pop hier.
Voilà, j'ai demandé un peu à ChatGPT si, voilà, si on pouvait un peu creuser le sujet vite fait. Juste histoire de, voilà, d'avoir une petite idée pour plus tard. Mais ça clairement pas pour tout de suite. Si je le fais avant 2 ans, c'est déjà pas mal. Ouais, j'exagère même pas. J'exagère même pas parce que c'est, j'ai encore les nouveaux formats. Les nouveaux formats, j'ai même pas encore fini de tout préparer. J'ai encore, il y a des trucs dans l'overlay là que je vais changer. Les laps, faut que je finisse de les réparer. Faut que je finisse de l'améliorer. D'ailleurs, il a pas parlé d'une seule fois de la soirée. C'est un problème ça. Il parle que quand tu lui adresses la parole. Donc, à mon avis, c'est les 10%, c'est les 10% de réponses qui sont trop bas. Peut-être que j'augmente un petit peu. Il va falloir investir dans de nouveaux disques durs de 100 Tera avec les idées Activision chaque jour. Ah, mais tout le temps. Tout le temps, à chaque fois. Bref, voilà. Et du coup, ouais, il me reste quand même pas mal de trucs à faire. Je veux aussi améliorer un peu tout ce qui est alerte, etc. Je veux faire un truc un peu mieux. Même là, je vais mettre des barres de progression. Je veux trouver des sub-goals, follow goals, beats goals, j'en sais rien. J'ai remarqué sur la de Skullgran que s'il y avait un goal pour des dons, les gens étaient plus enclins à donner, tu vois. Alors je dis pas ça parce que je veux absolument que les gens donnent, mais en tout cas ça marche. Ça marche. Le fait est que ça marche. Donc si jamais je sais pas, je mets un objectif par exemple pour je sais rien, un nouveau micro. Bon là c'est clairement pas le cas parce que je le lis très bien. Bah je peux mettre ça, je mets ça là et bah les gens ils peuvent donner, je sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui donne 5 balles, qu'un d'autre qui donne 5 balles, qu'un d'autre qui donne 5 balles, bon, au bout d'un moment ça va finir par payer un micro, tu vois. C'était le cas avec comment ça s'appelle, avec Skullgran. Euh, euh, bon lui c'est pour un Quest 3. Bon, c'est beaucoup plus cher, mais il y a quoi, il y a 5 personnes qui ont donné 5 balles, dont moi. Moi, j'ai mis un petit, je vais donner quand même un petit quelque chose. Donc au final, ça laisse fait 25 balles. Et bah, il laisse son objectif affiché. Et bah, quand ça, au moins, ne serait-ce que, même si c'est pas financé en totalité, au moins, bah, ça lui permet de mettre cet argent-là là-dedans précisément. Et aussi, si vous faites des dons, bah, vous savez où va l'argent exactement, tu vois. Voilà. Et même principe pour les sub goals et les follow goals, quoi. Bon, follow goals, je suis pas sûr d'en faire, à voir, mais sub goal, oui, clairement. Sub goal, je vais en faire. Il faut que je réfléchisse encore à quoi faire, mais je vais quand même en faire. Parce que bon, le costume de poulet une semaine à 10 subs. Je pense que je pense que les gens payent. Je dis ça comme ça. Je pense que y a moyen. Il y a moyen que en vrai, il reste 4 subs. Il reste 4 subs. Il y a moyen que les gens payent pour me voir des exemplaires. Vu comment vous êtes hype à chaque fois. Vu comment vous êtes hype à chaque fois euh, que j'évoque le costume de poulet. Mais après, voilà, après, faut que je vois au niveau sub goal ce qui sera en fait. En fait, le truc, c'est que je me disais que pourquoi j'affichais pas les sub goals à la base, c'est parce que je me suis dit, bah, il faut tous les afficher. Sauf que, bah, non, en fait, pas besoin de tous les afficher, j'affiche juste le prochain, c'est tout. Je me suis pris la tête pour rien. Donc, non, j'affiche juste le prochain, c'est tout. Et il y a bien moyen que à 10 subs, ça soit le costume de poulet. Des teasers comme ça, là. Et bah il faut aussi que je mette des défis aux communautaires avec les points de chaîne. Des trucs genre, je sais pas moi, à 200 000 points de chaîne. Bon, certes, Kim pourra payer ça toute seule, mais bah je sais pas, je fais un truc, je joue à Life is Strange. Ah non, 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 je vais jouer à Life is Strange de toute façon. Je vais attendre, je vais attendre quand même que Kim soit plus malade, je pense. Parce que bah,
elle voulait suivre, donc c'est un peu relou si finalement je fais la Strange et qu'elle voit pas quoi. De toute façon, Talos, je le finis pas dimanche. Hein. Donc Talos, ça va encore durer. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est la semaine à thème. Bon, à voir. À voir. Parce que je calerai à Talos là-dedans quand même. Mais du coup, la semaine d'après. La semaine d'après, du coup, on commencera vraiment les vrais formats. Enfin, dans le sens où on commencera vraiment. Il n'y a pas de R24 et tout. C'est vraiment. Là, c'est le jour des formats. Exactement. Sauf évidemment pour lundi. Où là, ce sera le à vous de jouer. Ah, bref, voilà. Voilà, voilà. Bon. Bon. On va s'arrêter là du coup. Sinon, bah, j'aurais pas le temps de faire tout ce que je viens de dire. Ah, et j'aimerais bien, il y a autre chose aussi, j'aimerais bien que le fond là de l'overlay soit un peu plus animé. Peut-être les hexagones là, les faire un petit peu, genre bouger un petit peu en 3D là, je sais pas, ça fasse un peu plus animé le fond. Euh, des petits détails comme ça, mais voilà, et même essayer de, je sais pas, là, les refs qu'il y a dans le fond là avec le mouton, Mass Effect et l'hélicoptère, bon, c'est des refs qui commencent à dater un petit peu, donc peut-être mettre d'autres icônes qui correspondent à des trucs un peu plus récents, du Resident Evil 4 ouais, non, ça c'est justement l'hélicoptère avec Mike. Et ouais, peut-être des trucs un peu plus récents. Et même globalement, essayer d'améliorer un petit peu l'overlay globalement. Parce que il date d'il y a un an. Donc j'ai pas envie de changer tout de suite. Même un peu plus d'un an maintenant. Mais l'améliorer quand même un petit peu. Voilà. Et après, en fait, je pense que dans tout ce qui est don, objectif de don, je vais mettre tout ce qui concerne les setups. Tout ce qui concerne les setups. Par exemple, bah, là je voulais m'acheter une espèce de planche en bois ou je sais pas quoi pour accrocher là. Pour le son et même juste pour décorer aussi parce que bah là c'est un peu là le mur là y a rien quoi. Et ne pas te payer une télé spéciale dans le fond pour créer des animations de scène. J'ai pensé à mettre une télé là. Du coup j'aurais bougé les Lego. Euh, j'ai pensé. Bien sûr j'ai pensé. Ou là, mais là on le verrait pas trop. Donc je sais pas. Mais ouais, du coup je disais ouais, donc tout ce qui est don, ce sera pour tout ce qui est setup et potentiellement achat de jeux et trucs comme ça. Tout ce qui est bits, ce serait plus pour des objectifs de défis ou ouais, plus ou moins. Tout ce qui est sub goal, bah c'est plus pour des trucs un peu type costume de poulet, des trucs un peu marrants. Et potentiellement peut-être des défis aussi après à voir parce que à voir. Faudrait que je vois un peu la différence entre les deux. Parce que le truc c'est que les bits ça peut s'attendre facilement parce que si par exemple je mets un objectif à 1000 bits, bon c'est pas si énorme, ça fait ah non attends 1000 bits ça fait 10 €. Ouais bon imaginons sur 10 live à chaque fois il y a une personne qui passe qui envoie 100 bits tu vois. C'est pas si énorme. Mais voilà, mais du coup, en tout cas, il peut être atteint assez rapidement. Après, faut que je jauge un petit peu. Faut que je jauge un petit peu. De toute façon, j'ai toujours d'améliorer à droite à gauche et de faire en sorte que. Parce qu'en fait, là j'ai plus de sponsor. J'ai plus de sponsor, donc c'est mort. Il faut que je compte sur autre chose pour avoir de la thune. Parce que sinon, c'est bien beau de prévoir plein de trucs, mais si j'ai pas la thune pour financer, c'est un peu relou quoi. Genre les Lego par exemple, j'avais prévu un Lego par mois. Bon, il m'en reste encore 3, donc 2, pardon. 2 ou 3 3. Harry Potter, Batman. Harry Potter, Batman. C'est quoi le troisième?
Harry Potter, Batman. Ouais, il y a un troisième. Attends, j'ai construit le Star Wars, j'ai construit le Lego Technique. Harry Potter, Batman. Et Venom. Ah putain, j'avais oublié lui. Je crois que c'est. Attends, je crois que c'était Venom. Ah ouais, j'avais oublié lui. Moi j'ai pas mis dans le sondage du coup. J'avais mis un sondage pour voir le prochain Lego à remplir, à construire, mais ouais, du coup j'ai même pas pensé. L'armure de Venom. L'armure de. Je crois que c'était là. Ça. Je l'avais zappé lui. Ça. Y'a ça. Beaucoup d'armure. En même temps, à ce prix-là, y a pas. À ce prix-là, y a. À ce prix-là, y a pas beaucoup de trucs que des armures. Hein. On a l'armure de Star Wars, là on a l'armure de Venom et là on a l'armure de Batman. Ah, donc on en a pour 3 mois encore. On a pour 3 mois. Donc celui-là ça sera prochain. Donc c'est celui qu'on va construire en avril. Alors sur plusieurs lives, hein. C'est pas sur un seul live, c'est sur plusieurs lives. Et après on choisira entre les deux, mais du coup ça tient jusqu'à mai, juin. Ça tiendra jusqu'à juin. Après pour juillet, bah, je compte en acheter un nouveau. J'essaie quand même voilà, d'avoir un Lego par mois quand même, donc ça serait quand même bien d'avoir un peu de. Bah logiquement j'aurais les 50 balles d'Amazon, de Twitch, des subs depuis le temps. Je peux enfin prélever parce que bah du coup bah ça atteint les 50 millions. En plus ça dépendra de notre démontage que Mandrake. Oh bien. J'essaie de ranger, je me suis. J'ai racheté. Décidément, je parle plus la France ce soir. Ça dépendra du nombre de démontages. Ok, ok. Je sais. Ok, enfin bref. Non mais si. Après oui, c'est vrai que si jamais je termine pas un Lego dans le mois, ce qui est peu probable vu la taille du Lego quand même, faut pas déconner même avec les démontages. Bah oui, ça passera au mois d'après, bien sûr. Mais bon, logiquement, ce sera un Lego par mois. Et enfin, bref. Non mais voilà. Mais en gros, ouais, j'ai encore plein de trucs à faire. Et j'oublie des trucs, hein. J'oublie des trucs. J'ai noté, hein, j'ai noté. Tout ce que je viens de vous dire, j'ai tout noté, hein, parce que je veux rien oublier. Mais après, voilà, il y a des formats aussi que. Des formats aussi que j'ai pas exploré encore du tout. Des formats que j'avais en tête, mais que j'ai pas du tout exploré. Mais je me suis dit, bah, ça peut attendre encore un peu. Bon, je pense que pour l'instant, ça va attendre. Hein, le temps que voilà, j'ai pas mal de. Je veux tester encore les nouveaux formats, j'ai pas encore tout testé. Il faut que je mette à jour les badges des subs, les timers qui apparaissent sur le chat aussi, les messages qui apparaissent sur le chat automatiquement. Enfin bon. Ah oui, tout ce qui est. Ah oui, les vidéos. Tu sais, on est là, on est au printemps là. Donc les vidéos de trimestre. Des vidéos trimestrielles pour les bonnes annonces.
Bah, enfin, les bandes annonces, ouais, des espèces de petites bandes annonces de la chaîne des 3 derniers mois. Bah, ça, pareil, il fallait que je revoie un peu. Revoir un peu le montage, essayer de voir un peu des nouvelles idées de comment faire ça bien sans que ce soit répétitif. Je vois ça et là bah, je vais pas en faire une pour l'hiver parce que ça a aucun sens. Parce que j'ai quasiment pas live en hiver. Mais bon. Je mettrais potentiellement les lives de l'hiver au printemps si jamais je fais un truc d'ici là. Il fallait que je mette à jour Spotify aussi, il fallait que je trouve des nouvelles les musiques des derniers jeux qu'on a joués. Et potentiellement faire des playlists pour les différents formats. Mettre à jour les sons, les récompenses. Bon, les récompenses, je les fais format par format. Donc, les commandes, les panneaux en bas de la chaîne là, et la bio. Bon, ça, j'ai je crois que j'avais déjà un peu touché. Automatiser, voilà, ça j'ai mis ça, mais automatiser un maximum. Tout ce que je peux automatiser, j'automatise. Genre tout ce qui est. Ouais, c'est plus technique, c'est plus le côté technique. Par exemple, quand j'ai besoin de relancer OBS, bah, c'est mieux d'avoir juste un bouton pour relancer OBS, quoi, par exemple. Les badges pour les bits. Acheter le deuxième trépied de cette putain de caméra, oui. C'est vrai, acheter le trépied de la deuxième caméra, oui, faut que je le fasse. Faut que je le fasse, là. Avant que je construise le prochain Lego, parce que ça m'a saoulé, vraiment. Préparer un poisson d'avril. Bah non, du coup non, bah non. Bah non, parce que je suis pas là le 1er avril, donc bah non. Mais ouais, j'avais fait des petits poissons d'avril l'année dernière et l'année d'avant, c'était sympa. Mais là ça tombe un mardi, donc je serai pas en live. Dommage. Ça m'arrange en vrai, j'avais pas envie de préparer un truc. C'est trop, j'ai déjà fait trop de trucs là. Enfin bref, et il doit préparer le Game Lab aussi du coup, le fameux. Ah bon, en gros il reste encore des trucs à faire. Et au milieu de tout ça, je dois trouver du temps pour upload les vidéos YouTube. Donc super. Alors là j'ai un petit peu ralenti la cadence sur ça parce que de toute façon, même si on arrive au 19 avril et que tout est supprimé de Twitch, je veux dire, bah m'en fous, j'ai les trucs en local, donc je perds rien. J'ai tout téléchargé en local maintenant, c'est bon. Mais ouais, c'est... Ah ouais, bon, allez, on va pas digresser plus longtemps là. sinon je vais les perdre. On se retrouve donc dimanche pour le défi rouge sur Hollow Knight. Ça y est, là ce sera le bon, hein. On va tenter. Hein. là, le défi rouge, on va le faire. Hein. Après, bon, si jamais c'est pas le bon, on passera peut-être sur le hardcore de Subnautica. Avec un peu de chance. Ça sera un peu plus marrant. Bref. Et ensuite, on passera sur. On continuera Talos. Alors, du coup, on terminera clairement pas on terminera clairement pas la partie bleue de l'île. On n'aura pas le temps, je pense. Mais je pense qu'on aura pas mal avancé. Voilà. Bon, mais en tout cas, demain, il n'y a pas de live. Donc, sur ce, est-ce qu'il y a des gens à raid par hasard? Ça fait longtemps que j'ai raid personne, mais bon. Il y a Waril qui fait du Death Stranding. Vas-y, je vais le raid. Waril qui est passé quelques fois sur le lac quand même. Allez, bah je vais le envoyer chez lui. Waril 0. On va sur ce, bon, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre Discord, tout ça.
Et je vous souhaite une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Des bisous. Et je vous dis à la prochaine.